Bonjour les amis, revoilà. Donc j'ai sur un, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou YouTube, pour parler de IA, c'est YouTube, ça me revient. Oh, je ne sais plus. Et donc moi j'ai dit que euh, ce qui peut sauver l'humanité, c'est un IA qui pourrait contrôler la planète parce qu'il n'aurait pas tous les défauts humains qui est en nous, qui est programmé oh, depuis le commencement des, des bipèdes. Et la meilleure solution pour moi, c'était un IA qui gère cette planète et puis qui puisse, sans aucun intérêt, faire régner la discipline. Enfin, ce qui est autorisé et pas autorisé, ce qui peut être dangereux pour nous tous ou pas. Quelque part, ces règles, c'est comme euh, on pourrait ressentir ça exactement comme une privation de liberté. Exemple, se prendre, être réprimandé, ou se prendre une petite amende, on va dire, parce que vous avez jeté votre chewing-gum dans la nature, votre mégot de cigarette au bord d'un port dans la mer, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui peut être encore garer sa voiture sur une place handicapée, manger les pommes du voisin, parce que bon, il n'a pas mis du grillage pour entrer sur son terrain. Et forcément, on dit tiens, vous ne posez pas la question, puis il y a un pommier, il dit ah bah, je vais manger une pomme. Voilà. C'est. Après, il y a autre chose. Fumer un pétard. Euh, acheter une bouteille de whisky, puis la liquider en une soirée. Boire un coup avec les copains, et puis bon, copains et copines. Ou des trucs encore pires, enfin, enfin pire ou pas pire, j'en sais rien. Immoral. Bon, je vais choisir quelque chose pas trop dur. Enfin, avoir une sexualité qui est immorale. Je sais pas, faire l'amour à sa demi-sœur. Voilà, j'ai entendu parler de ça. Bon, moi ça me choque. Pour certains, ça choque pas. Ou son cousin, cousine, bon, alors là. Donc l'IA s'occuperait de tout ça pour harmoniser euh, une loi terrienne. Voilà. Donc j'ai écouté un youtubeur, je donnerai le lien, il est très intéressant. Et c'est un youtubeur d'origine asiatique, qui parle très bien français. Je sais pas si c'est d'origine vietnamien ou chinois. J'aime bien quand il y a des personnes qui font des émissions et qui ont une origine autre que chez nous, qu'ils soient russes, allemands, ou esquimaux, indiens d'Amérique. Je trouve vachement intéressant parce que ils ont une autre vision que nous et c'est très enrichissant. C'est pour ça que j'aime bien que, et puis surtout quand ils parlent notre langue, c'est génial parce que bon, je vais essouffler hein, ce matin, ça monte, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors donc je regrette de ne pas parler et comprendre l'anglais. Ça aurait peut-être aussi intéressant pour moi. Bon, bah, c'est personnel, mais bon. Et donc, oui, bah, il a mis une hypothèse un peu à l'encontre de ce que je disais et qui est très intéressant, qui me contredisait ma pensée. C'est que pour lui, le IA, ça sera extrêmement dangereux et on en parle,
Allez, bon. Ouais, là, ça serait peut-être mieux. On en parle, et puis en fin de compte, euh, je m'aperçois qu'il a pas tort du tout. Et en plus, elle est déjà là. Elle est déjà là. Oh, oh mon Dieu, on s'en aperçoit pas. Bon, vous étonnez, ça vous étonnerait pas de ce que je vous dise, il est sur Internet, dans les aéroports, dans les caméras de surveillance, et surtout, qui se sert énormément des buts commerciaux pour savoir, euh, selon ce qu'on veut acheter, selon qu'on veut les tendances, euh, les modes qui bougent, ils bougent, mais qui fait bouger, c'est la masse humaine, c'est nous. Et eux, elles captent pour prévoir de fabriquer les marchandises pour que ça soit vendu un maximum. Alors, ce qui est intéressant, à la fois effrayant, ce qu'il disait ce monsieur, je ne connais plus son nom de ce monsieur, il disait, elle est même installée en bourse. C'est installé en bourse. Ce qui veut dire, un bon boursier ou un trader qui est son métier pour placer l'argent, retirer, acheter et vendre, actuellement, il ne fait plus le poids. Il ne fait plus le poids. Parce que l'IA, il est partout. Il y a beaucoup de personnes qui font ce métier-là, ont installé un logiciel qui place l'argent à leur place. Voilà. Mais elle fait des calculs tellement rapides et ça marche au nanoseconde pour vendre et acheter. Donc, dans la bourse, il y a plusieurs IA qui s'affrontent entre eux. Ah, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une vision comme ça. Et je me dis, dans le scénario de Terminator, bah, ils ont fait une grosse erreur dans leur scénario. Parce que là, c'est les hommes qui affrontent les machines. Skynet, qui a été lâché dans le monde. Mais si on revient en arrière, quand vous voyez leur scénario, si vous avez vu 3 ou 4 films, le problème c'est que, vous savez, dans la concurrence humaine, si les Américains créent un super cerveau électronique, Skynet, c'est obligatoire que les Chinois créent la même chose. En raison de l'espionnage, et puis eux aussi, ils ont leurs savants puis qu'ils étudient. Les Russes, et pourquoi pas l'Europe. Donc, fin de compte, quand Skynet a déclaré la guerre, malgré qu'elle soit une intelligence artificielle, elle serait rentrée en compétition contre l'intelligence artificielle chinoise, russe, européenne ou peut-être Afrique du Sud. Donc, il n'y aurait pas tout à fait une guerre contre les hommes contre les machines. Il y aurait une guerre, les hommes contre les machines, et les machines contre les machines, et les machines chinoises contre les machines américaines. Mais bon, à ce moment-là, vu qu'ils ont perdu contrôle, donc c'est une machine qui a été créée par les Américains, mais elle ne porte pas le drapeau américain. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, est-ce que les machines ne vont pas avoir l'avantage de garder quand j'avais ça ah merde, enfin, nous l'unité carbone organique. Ben, pourquoi? Parce que je pense qu'elle aura une grande réflexion en disant que la seule crainte de ces machines, c'est la perte de l'énergie électrique ou d'autres énergies, je sais pas, ça peut être de l'hydrogène, c'est comme ça, qui sert à alimenter leur organisme électronique. Mais les hommes n'ont pas besoin de ça. Il leur faut un peu de nourriture pour qu'ils vivent. Et si jamais ils ont un problème d'une perte d'énergie et qu'ils ne peuvent plus envoyer les robots parce que les robots en fonctionnant avec cette énergie,
elle se dit, eh ben, ils nous utiliseraient, nous, comme moyen de secours, pour qu'on y aille à la place des robots pour réparer ce qui a été endommagé par une autre machine. Donc, leur intérêt, bah, c'est nous gérer, ça c'est clair, et nous protéger. Alors bon, alors après, est-ce qu'elle aurait des sentiments pour s'occuper de notre bonheur, ou elle ferait un élevage humain? Ah, tu vois, je vous pose un scénario. À ceux qui sont en manque d'inspiration pour créer un scénario science-fiction, c'est donné sur un plateau. Utilisez-le. Mettez mon nom, ça ferait plaisir pour mon ego. J'ai écrit ce livre sous la pensée de monsieur. Voilà. Donc, en fin de compte, le scénario que je vous donne là, si c'est. Imaginez que c'est traduit et puis ça tombe dans l'oreille d'Hollywood ou une autre société de cinéma. Je vais peut-être relancer le scénario de Terminator. Et oui, pour être rajouter ça sur un 5e ou un 6e film. Quand la machine se soulève contre les machines. Imaginez. Alors imaginez que ces machines, ils récupèrent. Alors là, on va tomber dans la science-fiction complète. Dans le Robocop, là, c'est il faut y a un élevage humain, mais pour qu'il soit efficace, ils décident que sélectionner des humains guerriers, voilà, bon, qui combattent avec les robots guerriers. Mais vu que on a des avantages et des inconvénients, nous sommes extrêmement fragiles, à côté des vérins hydrauliques, des machines qui pourraient nous broyer. Il nous fait une espèce d'exosquelette ou comme une armure au temps de la chevalerie. On serait à l'intérieur de l'armure, mais on aurait toujours les muscles qui fonctionneraient donc avec la chimie organique. Si bien que si l'armure est touchée, donc nous, on pourrait sortir de cette armure ou la réparer ou changer d'armure rapidement. Donc ça serait une armure bourrée de micro-moteurs, avec on aurait notre bras serait entouré de métal, on aurait une force. Il y a un truc comme ça. Iron, je sais plus comment il s'appelle. Iron Man, un truc comme ça. Ouais, voilà. Bon, après, je ne sais pas s'il puisse se déplacer dans l'air avec un réacteur d'arrière, enfin les humains dans ce temps-là. Je pense que oui, mais bon, ça consommerait énormément d'énergie pour être propulsé dans l'air. Mais bon. Mais après, il faut voir, c'est elle qui va décider. Est-ce que les humains sont plus aptes à courir sur le sol ou à voler? La question. Bon, c'est elle qui va décider. À ce moment-là, on peut aussi imaginer aussi qu'il n'y a pas que des humains qui pourraient récupérer peut-être des chiens, des pigeons. Des pigeons. Ils mettraient un pigeon dans une machine volante, vous voyez? Parce qu'un pigeon est plus apte à voler et elle fait des choses que nous, on ne sait pas faire. Quand vous voyez un oiseau, comment ils peuvent voler à travers les arbres sans toucher une branche, à pleine vitesse, ou une mouche. Donc, en fin de compte, IA malfaisante ou IA bienfaisante, ou neutre. Certainement neutre, je pense. C'est bien ce qui me semblait. Elle ferait énormément attention à la nature parce qu'il y aurait plein de données et plein de ressources pour elle. Hop là! Bon, heureusement, ceux-là, ils n'ont pas d'armure. Sinon, je serais mort. Voilà. C'est très intéressant. Donc, alors pourquoi il n'a pas tort? Il y a un truc qui m'a effrayé, c'est que, ça je le savais, c'est que si il crée un IA,
mais basique, une intelligence basique, c'est-à-dire qu'elle se reprogrammerait pas tout à fait d'elle-même. Il y aurait les programmeurs auraient mis des barrières. Donc, après ce que les autres hommes demandent, par exemple, un IA militaire, terrasser l'ennemi, détruire l'ennemi, voilà. Mais alors, c'est complet. Voilà. On peut imaginer ça. Un IA qui peut servir à la cartel de la drogue pour agrandir leur, leur marchandise, leur commercial à travers le monde, si bien qu'il n'y a plus personne qui peut les arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un IA pour les dictateurs, c'est ce qu'il avait expliqué. Encore. Ah oui, un IA pour les dictateurs, oui, ben, ça peut faire un carnage. Hein. Donc, fin de compte, elle sera vraiment programmée pour ça, mais sans cœur, sans rien, quoi, sans conscience. Mais programmée par des humains pour des intentions euh, de contrôler les autres humains et puis nous transformer en esclaves commerciaux. Là, ça ferait mal. Alors, est-ce que IA serait bon pour l'humanité? Oui et non. Ouais. Le bon IA, ouais, l'intelligence artificielle qui soit bien programmée dans des intentions de bienfaisance, je dirais oui. Mais vu que c'est programmé par des humains et ordonné par des humains pour des intentions certainement politiques, et, par exemple au nom de la protection des Américains, va foutre le bordel dans les autres pays, quoi. Alors là, là, je me pose encore la question encore. Et, c'est dommage. Ça m'avait donné de l'espoir, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a ça qui pourrait être utile pour qu'on puisse s'en sortir de nos problèmes mentaux, de nos défauts mentaux, égoïsme, perversité, cupidité, tout et tout et tout, quoi. Et là, bah, le youtubeur, il m'a un peu plombé mon espoir. Et bon, je ne sais plus exactement ce qu'il faudrait pour qu'on s'en sorte. Et dans le bouddhisme que j'étudie, il disait, ou dans l'Arvador, dans la guerre des étoiles, ils ont utilisé des choses qui viennent du bouddhisme, hein, les Jedi. Méfie-toi des solutions les plus rapides et simples, qui se terminent sur des complications. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit, je vous pose la question, est-ce qu'on doit mettre tous nos espoirs sur le IA pour qu'on s'en sorte, mais malgré qu'on va perdre un peu de liberté, ou alors on ne le fait pas et on continue exactement ce qu'on fait actuellement, il va falloir, qui va aboutir, soit on arrive à s'en sortir, ou ça sera la fin de notre civilisation, parce qu'on sera autodétruit, quoi. Voilà le problème. Ou alors il y aurait une nouvelle espèce d'humain qui sera adaptée du bordel qu'on aurait fait, nous, l'ancienne espèce humaine. Je sais pas. Là, ça devient compliqué. Je vous laisse réfléchir là-dessus et puis écrivez. Elle est jolie l'antenne. Merci, vous voyez. Attends, je vais poster ma vidéo tout de suite. Parce qu'une fois, j'ai entendu dire que quand tu es au pied d'une antenne, et ben, la transmission des données sur YouTube pour poster la vidéo est rapide. Ben, je vais faire l'essai. Voilà, voilà.
Bon, sur ce, je vous laisse sur ces hypothèses. Si ça peut vous faire réfléchir et rêver, bah rêvez, allez-y. Pour les jeunes, bah vous pouvez rêver que vous êtes une armure sophistiquée, avec des gros trucs sur les épaules, là, qu'on voit dans les magasins. Et donc, votre général, c'est un IA qui... Vous servez le IA, vous protégez l'IA, et l'IA protège l'espèce. Il ne vous protège pas vous, mais il protège l'espèce humaine. Et à ce moment-là, est-ce que vous n'aurez pas une décision de trahir l'IA et de partir pour la liberté humaine pure? Donc vous échappez par IA. Et là, vous pouvez prendre un scénario que vous êtes poursuivi par les machines ennemies et par les machines de l'IA que vous servez au départ. Il y a des bons scénarios là que je vous balance. Hein, je le sens bien. Là, je suis un ancien maître du jeu il y a longtemps, je faisais du D&D. Je le sens bien ce truc-là. Bon, voici l'antenne. Imaginons que maintenant un IA tout puissant contrôle notre planète à travers la communication. Et je suis un rebelle. Sur ce, je vais arrêter la vidéo et je vais faire sauter cette putain d'antenne. Liberté. Allez, à plus les amis. Et à la prochaine.